Voilà. Alors, ma petite note aujourd'hui que j'enverrai également, c'était une réflexion, c'était en fait une réflexion à la fois sur le silence, le vide et la vacuité. Évidemment, quand on a ces trois mots, il faut regarder un petit peu qu'est-ce que cela nous évoque. À quoi pense-t-on au sujet du silence, du vide et de la vacuité? Alors, en premier lieu, le vide, c'est l'absence de matière, l'absence de contenu et l'absence de substance. Alors, on peut relater ça ou relier ça plutôt à, comment dirais-je, par exemple, la nécessité dans sa maison à se séparer d'objets qui deviennent encombrants, par exemple. Hein. L'idée du vide, c'est de se débarrasser d'objets encombrants qui ne sont plus utiles et qui sont dans le chemin. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça aussi que ça veut dire, mais ça veut dire aussi, dans notre tête, est-ce que on ne peut pas ne pas faire le vide, mais se débarrasser des pensées toxiques, de se débarrasser des pensées inutiles, et plutôt de les transformer en pensées positives. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, mais le yoga nous invite à le faire, nous invite à pratiquer l'exercice, en tout cas, de reverbaliser les choses positivement. La vacuité est plutôt... alors, souvent, on mélange le vide et la vacuité. Euh, la traduction de base de vacuité, c'est l'absence propre des phénomènes soulignant que tout est interdépendant et impermanent. Donc, c'est plutôt être conscient en fait de l'interdépendance entre les êtres humains, notamment, mais aussi une interdépendance avec la nature. Et l'impermanent, alors on en parle un petit peu dans le yoga, mais c'est plutôt un sujet bouddhiste. L'impermanence, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas permanents, évidemment. Nous sommes là pour un temps déterminé sur la Terre, d'où l'importance de ne pas, comment dirais-je, ne pas s'encombrer de choses inutiles, en fait, ou de réactions et d'automatismes inutiles. Alors vient ensuite le silence. Le silence, c'est aussi une nécessité, c'est trois choses dont on a besoin, dont le silence. Et le silence, c'est aussi un espace de paix, de repos, un espace où même s'il y a du bruit autour de nous, on va réussir quand même à se poser, à se relaxer, à se détendre. Alors, il y a cette notion de conscience qui intervient. D'ailleurs, quand on pratique la posture de yoga, quand on pratique la méditation et puis la relaxation, il y a ces prises de conscience que l'on fait et au fil du temps qui s'écoule, et au fil de la pratique qui s'effectue quotidiennement, cette conscience devient beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus présente, et donc on arrive à mieux comprendre que la conscience est un espace de perception sans jugement, que le vide et la vacuité sont des expériences de l'être que nous sommes,
Et le silence nous mène à l'introspection. Voilà. L'introspection, c'est d'aller à la rencontre de soi-même, se rencontrer, se découvrir. Et toutes ces petites choses, évidemment, sont importantes parce que ce sont des signes qui vont émerger au fil, au fil de votre travail que vous allez effectuer en pratiquant, en réfléchissant. Euh, il y a des choses qui vont, d'ailleurs, Carl Jung parlait de ça, des signes. Ce sont quelque part des messages que l'on trouve dans un livre, par exemple. On est en train de lire un livre, même un roman, hein, même un roman, on est en train de regarder un film, je dirais même un policier, et eh bien, euh, on va capter dans le livre et dans le film des messages qui nous sont attribués. Voilà, c'est un petit peu Carl Gustav Jung qui parle de ça, un des premiers tout grands psychanalystes. C'est vraiment quelque chose de, je dirais, très intéressant. Je vais juste un peu monter le chauffage. Voilà. Donc, on va se préparer maintenant. Je vais aller m'installer sur la chaise. Donc, je vais réorienter mon écran. Je vais m'installer ici. Voilà, je pense que là, je vais être plus ou moins visible. Je vais encore un tout petit peu ajuster. Et voilà. Ah, vous me voyez toujours bien? Oui, Ok, super. Donc, vous êtes bien installé sur la chaise et on va commencer à ce travail de verticalité. Et comme on parlait de l'arbre, alors il y a la posture de l'arbre, évidemment, mais la posture de l'arbre ou la posture de la montagne, euh, qui est retranscrite ici par la posture que l'on va pratiquer ensemble. Et c'est de bien s'asseoir sur le bord de la chaise dans un premier temps, les mains sur les genoux pour avoir le dos bien droit. On peut pendant quelques secondes fermer les yeux, juste pour rentrer à la maison. Ça, c'est la première expression que j'ai reçue lors de mon premier cours, mon tout premier cours de yoga que j'ai pris. C'est rentrer à la maison. On essaye de regarder l'état du corps global et de se connecter correctement à la respiration. Donc la respiration est vraiment très importante. On va voir quelques petits exercices là-dessus aujourd'hui d'ailleurs. Donc, inspirer et expirer. Et surtout dans cet exercice-là, on va observer comment le corps bouge pendant la respiration. D'observer le ventre, la cage thoracique, les épaules. On ressent bien les poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. OK. Et on va enchaîner par quelques
Petit mouvement d'abord en respirant. Donc, inspirez, levez le bras droit et on le met dans l'alignement de l'épaule. Je le garde tendu devant moi. Et puis, j'inspire, je lève le bras gauche. J'expire, j'inspire. Et on observe vraiment tout le corps et les muscles qui se contractent. Alors ici, on va ressentir quelque chose au niveau des trapèzes et des épaules. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Et ensuite, inspirez et déposez en expirant les mains sur les genoux. Ensuite, on va relâcher les mains sur les côtés et on va inspirer, lever les bras. Alors, on essaye en même temps de regarder le bras gauche et puis le bras droit. On inspire et on expire dans la posture. On observe le mouvement de la respiration dans le corps. Inspirez et expirez. Et expirez, on va relâcher tout doucement les bras le long du corps. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Ensuite, on va bien positionner les pieds un petit peu écartés, un tout petit peu écartés, pour pouvoir mettre les mains sur le nombril. Et ici, je vais inspirer et expirer et ressentir le mouvement du diaphragme dans le ventre. Ça veut dire qu'il faut inspirer profondément. Et encore 2 fois. Encore une fois. Voilà. Premier petit exercice. Ensuite, on a les côtes. Les côtes flottantes sont un tout petit peu plus haut. On va mettre les mains dessus. Et on va inspirer, expirer. Et tu vas sentir sous tes mains les côtes. Inspirer, expirer. On fait l'exercice 4 fois. Inspirer, expirer. Encore une fois. Et puis on relâche. Alors ensuite, on va aller mettre la main dans la zone du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est un chakra qui fait toute la circonférence du buste, hein, donc au niveau du cœur. Et on va juste poser les 2 mains sur le cœur. Donc, la paume de main va se trouver plutôt sur le bas du sternum, ce qui relie les côtes entre elles. Et on va inspirer, expirer. Et là, les 2. Et 3. Et 4. Et puis, on relâche les mains. Alors, il y a un dernier point qui se trouve ici. Donc, on a la gorge là, le sternum là. Entre les deux, ici, on a le thymus. Donc, on va déposer les 2 mains sur le thymus et on va inspirer, expirer 4 fois.
encore une fois. Et puis on relâche les mains. Et on va passer à la dernière position. Donc, les exercices de respiration, il faudrait pour bien faire, en faire tous les jours, c'est assez important. Alors, je vais relâcher d'abord ma main droite et je vais lui donner un peu d'élan pour aller attraper mon épaule gauche. Voilà. Et donc, avec ma main droite, je m'accroche à l'épaule gauche et je laisse mon coude se relâcher contre le thorax. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour attraper avec la main gauche mon épaule droite. Et je relâche. Donc j'ouvre dans les omoplates et on va observer la respiration dans cette position. Et tu vas sentir aussi dans le dos maintenant ta respiration. Inspirez, expirez la deuxième fois. Encore, inspirez, expirez. Et encore une dernière fois. Et tout doucement, on va relâcher. On va un petit peu relâcher les mains, ouvrir les pieds et on va faire ce mouvement-là d'abord. Donc, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. On fera la même chose de chaque côté. On se prépare. Je relâche le bras. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire et j'inspire. Et je relâche ma main sur le genou. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire et j'inspire, j'expire et j'inspire. Encore une fois, j'expire et j'inspire et je relâche. Alors, le muscle respiratoire principal, qui est le diaphragme, doit aussi être échauffé et peut-être que maintenant ta respiration est un petit peu plus profonde et c'est ça qu'on recherche effectivement. Ensuite, on va passer à l'exercice suivant. On va alterner la respiration. Donc, on va faire l'exercice le plus simple possible. Je prends mon index et je vais boucher ma narine droite. Et je vais inspirer et expirer avec ma narine gauche. Trois, trois. Et on relâche. Et on passe de l'autre côté, je bouche ma narine gauche et je vais respirer avec la narine droite. Encore une fois.
On peut bâiller, parfois même c'est intéressant de bâiller volontairement, mais souvent quand on pratique le yoga, quand on fait des exercices de méditation, de respiration, de relaxation, on a envie de bâiller. Et au plus tu vas bâiller, au plus ça va être le signal de l'intensité de ta propre concentration sur la pratique. Et c'est intéressant de le noter en tout cas. Ensuite, on va passer à l'exercice suivant. On va faire des petites torsions pour commencer. On va inspirer, lever les bras devant soi. On va expirer, on va tourner vers la droite. Avec la main gauche, je vais la déposer sur ma cuisse droite et ma main droite va attraper le siège ou je peux l'attraper derrière moi et je vais regarder sur le côté ou par-dessus mon épaule si j'y arrive. En aucun cas, on ne force cette posture. On essaye simplement de, je dirais, l'accueillir, bien inspirer, bien expirer. Et puis, on va expirer et relâcher. Inspirer, on lève les bras devant soi. Expirer, on tourne à gauche. Ma main droite sur le bord extérieur de la cuisse gauche et ma main gauche va attraper le bord du siège. Et je regarde vers la gauche ou par-dessus mon épaule. En tout cas, on ne force rien dans le mouvement. Bien inspirer, bien expirer, et vraiment prendre ce mouvement de manière régulière, continue. Et puis à l'expiration, on relâche tout doucement, et à l'inspiration, on arrive au centre. Ensuite, je vais mettre mon pied gauche dans l'axe de mon nombril et je vais mettre ma jambe droite au-dessus du genou. Je superpose mes deux mains et sur les inspirations, je me grandis. Bien inspirer, bien expirer. En moyenne, 5 respirations par côté. Ensuite, je vais me tourner vers la droite. Je vais tirer sur le fessier pour avoir un petit étirement. Je vais étirer, pardon, sur la jambe pour avoir un étirement dans le fessier droit. Et je vais attraper avec la main gauche, avec la main droite, pardon, le siège pour également aller dans une petite torsion et 5 respirations. Et à l'expiration, je relâche la posture, je reviens dans mon axe central, je décroise et je mets le pied droit maintenant dans l'axe du nombril, ma jambe gauche par-dessus, les mains superposées. J'essaye toujours de m'agrandir et de sentir dans le bas du dos le travail de la ceinture abdominale. En fait, toute la sangle des abdominaux est active. 5 respirations tranquilles, profondes.
Et puis on relâche doucement la posture. Avec la main droite, je vais tirer ma jambe gauche. Je vais avoir un tout petit étirement léger dans le fessier gauche. Avec ma main gauche, j'attrape le bord de la chaise. Je regarde vers la gauche et je respire 5 fois. Et puis sur l'expiration, je relâche et je reviens au, au centre. Ensuite, sur une inspiration, je vais lever les deux bras devant d'abord. Je vais entrelacer les doigts derrière la tête. Je vais inspirer, tirer les coudes vers l'arrière, serrer les omoplates. Et sur l'expiration, je vais descendre vers l'avant. Donc, j'ai un appui sur mes pieds plus important et je vais, avec mes pieds, repousser le sol. Et en même temps, je vais sentir mes quadriceps qui s'activent. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On inspire et on remonte. On ne lâche pas la posture. On va tourner 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens au centre. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens au centre et je redescends à nouveau devant pour 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'inspire et je remonte. J'expire, je défais les mains et je dépose mes mains sur mes genoux. Donc, on essaye de garder la respiration active, on ne lâche pas cette respiration, on essaye vraiment de rester en contact avec elle tout au long. Je le répéterai encore, mais ce n'est pas grave. J'ai mes pieds toujours bien à plat. Je vais relâcher le menton vers le sternum. Je vais rentrer le ventre, arrondir le dos. Mes omoplates vont s'ouvrir. Je rentre le ventre. J'arrondis le dos. Et sur une inspiration, je vais me redresser. Je vais garder les coudes le long du corps et je vais descendre vers l'avant, relâcher la tête, laisser glisser les mains pour attraper les chevilles. Relâcher la tête, relâcher le corps. Et ensuite, je ramène l'avant-bras droit sur la cuisse droite, l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Je repousse les avant-bras dans les cuisses, je remets les mains et je me redresse tout doucement. Alors, on va essayer de faire un tout petit exercice debout et puis on se rasseye. On pourra se rasseoir. Je dois juste me lever et changer ma chaise de place. Donc, pas d'inquiétude. Je fais un tout petit peu de place. Un petit exercice pour le bas du dos. Donc, vous ne me voyez pas tout à fait en entier, mais vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Je me mets en appui avec les deux mains pardon, sur le bord de la chaise.
et je recule tout doucement en arrière. Voilà, je me regarde en même temps pour voir où je suis exactement. Et voilà, ici, j'ai en fait au niveau du corps une équerre et je vais ressentir le bas du dos qui va se débloquer et s'étirer. Donc, je bouge mon bassin. Voilà. Hmm. Ça fait vraiment beaucoup de bien au dos. Et ensuite, je vais remonter tout doucement la tête et je vais marcher vers la chaise et je vais me remettre en position. Donc, cet exercice-là à retenir et à faire à chaque fois que tu as mal au dos. Donc, c'est bien voilà, de pouvoir mettre ces choses-là en place et repratiquer. Petit exercice vraiment tout simple. Ensuite, avant de passer à la méditation relaxation, on va faire encore un dernier exercice. On va relâcher les bras. On va inspirer, lever le bras droit. Je vais prendre la hanche gauche et je vais basculer vers le côté. Je vais étirer tout le flanc. Et puis sur une inspiration, je remonte. Une expiration, je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le bras, je prends la hanche et je m'étire sur le côté. Inspirez, expirez. Laissez les flancs entièrement s'étirer. Et puis à l'inspiration, on remonte tout doucement. Et à l'expiration, on relâche les mains sur les cuisses. Alors maintenant, tu peux t'installer un petit peu plus loin dans ta chaise, un peu plus profondément. Tu peux avancer un tout petit peu tes jambes, te laisser relâcher dans ton siège. Tu peux avoir un contact avec le dossier de ta chaise. Et donc, on va penser à trois choses, au vide, la vacuité et le silence. Essayez de visualiser cela sans pour autant avoir une image, sans pour autant avoir des mots. Essayez plutôt de visualiser la sensation que tu ressens en créant de l'espace en toi. Essaye simplement de regarder, évidemment, dans ton fort intérieur, toutes les petites choses dont tu peux te débarrasser aujourd'hui. Toutes les petites choses dont tu peux te débarrasser aujourd'hui. Alors, comme je le disais en début de séance, ça peut aussi être des choses encombrantes qu'on a chez soi à la maison. Et parfois, on ne sait pas trop pourquoi on les garde. Et bizarrement, quand tu t'en sépares, il y a comme une sensation de libération. Après la séance, tu pourras me donner sûrement un exemple vécu. Et ensuite, la vacuité est plutôt quelque chose de l'ordre de l'acceptation, de notre
interdépendance les uns avec les autres et surtout aussi notre interdépendance avec la nature. J'ai lu un livre qui parlait des Maoris, justement, et qui encore aujourd'hui ont gardé cette connexion avec les animaux. Et puis le silence qui vient à toi, parfois seulement pendant quelques minutes, mais ce silence vient vraiment à toi, il est là pour toi, c'est comme une élection, c'est-à-dire comme si la nature t'avait élu pour recevoir à ce moment-là ce moment de silence. Et en fait, ce sont des moments où toi-même tu es au cœur de l'être que tu es, connecté avec cette nature. Ça peut être un animal, un oiseau, ça peut être un parc, un petit bois, la forêt, la mer, la montagne. Ce sont des endroits très propices finalement pour rencontrer ces trois éléments, ou vivre ces trois éléments, ou les ressentir, éprouver les sensations que procurent ces éléments. Et je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais ça m'arrive souvent lors de la méditation de voir en moi un espace beaucoup plus lumineux, un espace où une lumière intérieure s'installe avec beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance, et elle est là. Elle est là pour toi. On fera d'ailleurs un petit exercice là-dessus dans quelques minutes. Inspirer et expirer, ne pas oublier, rester en contact, observer la détente dans le corps, observer le corps qui est vraiment réveillé quelque part, d'abord des mouvements, ensuite de la respiration. On ne cherche pas une performance physique particulière, on cherche surtout cette rencontre avec notre conscience, qui d'ailleurs, elle, est considérée dans un autre texte, le Samkhya, et le yoga aussi d'ailleurs, comme permanente, c'est-à-dire que notre conscience ne s'arrête pas avec la fin de notre corps. Donc on a encore une longue histoire à vivre dans la lumière, dans l'apaisement, dans la sérénité, dans la paix. Même si par moments, on a tous nos petits moments de baisse d'énergie, de baisse vibratoire. Et si on arrive à l'accepter, c'est beaucoup plus facile de remonter tranquillement. Je t'invite maintenant à imaginer ou à ressentir ou à visualiser cette lumière dans tes pieds, dans les deux pieds.
Et cette lumière va aller réparer et guérir les orteils, la plante des pieds, les talons. Et tu vas laisser comme ça circuler cette luminosité dans les chevilles, les mollets, et les chevilles, les genoux. Essaye de ressentir cette luminosité, de visualiser ta jambe entière, et en particulier les genoux, remonter les cuisses et te retrouver au niveau du bassin, d'abord au niveau de l'articulation des hanches et ensuite l'articulation sacro-iliaque. Si tu ne vois pas trop ce que c'est, il suffit d'aller faire un petit tour sur Google et tu auras des images de ces parties de ton corps, ces deux articulations au niveau du bassin. On met de la lumière également pour soulager les organes internes dans le bas du ventre et dans le ventre. On essaye de stimuler dans chacune de nos cellules les biophotons. C'est notre lumière qui peut s'intensifier en fonction de notre niveau énergétique et notre niveau vibratoire. Et puis on remonte tout doucement vers le cœur. On peut noter si on a écouté notre cœur aujourd'hui plutôt que notre mental. Alexandre Jolien disait, et dit encore d'ailleurs, c'est déménager cet être que nous sommes dans le mental pour aller le loger dans le cœur. C'est une très belle image. Et puis on essaye de visualiser maintenant cette lumière qui circule dans toute la colonne vertébrale. Moi, généralement, je fais ce petit mouvement de la main, donc je fais monter et descendre la main et j'arrive à visualiser ma colonne et la luminosité de ma colonne. Puis je remonte tranquillement vers les épaules, les bras, les coudes, les poignets. J'essaye de ressentir cette lumière au niveau de toutes mes articulations et également de ma colonne cervicale, hein, la nuque. C'est assez important aussi de penser à la nuque. Et puis peut-être d'inonder un petit peu la tête de cette lumière, notre tête, l'inonder de la lumière. Pour inspirer et expirer. Et on va terminer par un petit exercice de tapping. Alors c'est très simple. On va prendre le majeur. Tu ne dois pas ouvrir les yeux pour ça, c'est juste partir du haut du nez, du commencement du nez entre les sourcils.
et de tracer une ligne sur le milieu du front, et à un moment donné, tu essayes plus ou moins de sentir le centre. Avec ton majeur, tu exerces une pression sur le front et tu vas peut-être observer un petit point lumineux à l'horizon, dans ton horizon intérieur, et tu vas d'abord un petit peu tourner pour masser le front et ensuite sur ce point-là, tu tapotes avec le majeur. Tapoter. Alors au début, ça peut être peut-être un petit peu paraître difficile, mais on tapote, on observe la luminosité intérieure. On relâche la main droite. Et ensuite, on va faire la même chose, mais avec les 10 doigts sur le haut de la cage thoracique. Et tu vas remarquer comme on a bien respiré, il va y avoir une belle résonance interne et externe. Et puis tu relâches le dos des mains sur les genoux. Tu relâches le menton. Et je t'invite à faire encore entre 5 et 10 respirations. Et je vais doucement me rapprocher de l'écran pour venir te rejoindre. Inspirez et expirez. Tu prends encore un petit peu de temps là pour toi. Juste encore respirer, ressentir, intégrer. Observer le silence. Observer le corps. Observer la lumière qui est en nous. Observer l'apaisement, la tranquillité, la vibration. Alors parfois c'est difficile à comprendre la vibration et en même temps
c'est peut-être l'extension des battements de notre cœur, parce que notre cœur vibre au rythme de nos émotions, et on sait qu'elles peuvent être nombreuses dans cette vie humaine. On va se préparer tout doucement au chemin du retour. Je vais juste couper l'enregistrement.